Il y a des moments dans une vie où quelque chose t'arrête. Pas physiquement, mais intérieurement. Tu scrolles, tu passes d'une vidéo à une autre, sans réfléchir. Et soudain, tu t'arrêtes. Ton regard reste suspendu sur une image, une phrase, une vibration étrange que tu n'arrives pas à expliquer. Ce n'est pas toi qui choisis ce moment. Ce moment te choisit. Tu ne sais même pas pourquoi tu restes. Tu ne sais pas pourquoi ton cœur bat un peu plus vite. Tu ne sais pas pourquoi une simple voix peut percer quelque chose que personne autour de toi n'a jamais su atteindre, mais ton âme le sait. Il existe des rappels silencieux qu'Allah place sur ton chemin. Des signaux discrets, presque invisibles, mais qui ont le pouvoir de bouleverser ton monde intérieur. Et souvent, ils commencent comme celui-ci. Une phrase qui s'impose à toi sans prévenir. Allah dit: ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs qui sont dans la poitrine. 22,46. Ce verset, tu croyais peut-être l'avoir déjà entendu. Mais aujourd'hui, il ne touche pas tes oreilles. Il touche ton cœur, comme s'il réveillait quelque chose que tu avais essayé d'oublier, parce que lorsque ton cœur se serre sans raison, ce n'est jamais un accident. C'est une réponse, un appel, un signal venu d'en haut. Il y a des vérités qu'Allah fait parvenir à un serviteur au moment exact où il commence à s'éteindre intérieurement comme une lumière allumée juste avant que tout ne devienne sombre. Comme une clarté déposée dans ta poitrine avant que tu ne prennes une mauvaise décision, avant que tu ne t'égares trop loin, avant que tu ne perdes complètement ce que tu es. Et si tu entends ces mots, c'est que ton cœur n'est pas mort. Il lutte encore. Il respire encore. Il reconnaît ce qui vient d'Allah, même quand toi, tu n'en as plus conscience. Et lorsque ton cœur réagit à un rappel, lorsqu'il tremble sans raison apparente, lorsqu'il se resserre comme s'il avait peur ou comme s'il espérait, c'est que Allah t'a montré un signe que tu n'étais pas censé ignorer. Parce qu'Allah ne pose jamais une lumière devant un cœur, sans une raison précise. Il existe en toi quelque chose de plus ancien que ta mémoire, de plus profond que tes pensées, de plus sincère que tout ce que tu montres aux gens. C'est cette partie invisible, silencieuse, parfois blessée, parfois fatiguée. Que les rappels viennent toucher, ce n'est pas un hasard. Si certaines paroles te traversent comme une flèche alors que d'autres ne t'affectent jamais, ce n'est pas un hasard si tu tombes sur certains messages exactement au moment où ton cœur commence à s'alourdir. Il y a des mots qui semblent t'attendre depuis longtemps, comme s'ils savaient que ton âme allait venir les chercher aujourd'hui. Allah dit: Allah guide qui il veut vers sa lumière. 24,35. Cette lumière n'est pas toujours un éclair puissant qui change ta vie en une seconde. Parfois, elle n'est qu'une sensation discrète, un frisson, une émotion soudaine, un souffle que tu ressens sans comprendre d'où il vient. C'est le langage subtil d'Allah avec ton âme, un langage que ton cœur comprend mieux que ta raison. Il se peut que tu sois dans une période silencieuse, une période où personne ne sait réellement ce que tu vis. Tu souris pour ne pas inquiéter, tu te tais pour ne pas te plaindre, tu avances même quand tu n'en as plus la force. Et dans ce silence, Allah t'envoie un rappel doux, presque fragile, mais rempli d'une puissance que toi seul peux ressentir. Un rappel qui ne te juge pas, qui ne te presse pas, qui ne t'accuse pas, mais qui te dit simplement: je suis là. Tu peux être entouré de gens, et pourtant te sentir seul. Tu peux être aimé, et pourtant incompris. Tu peux être fort, et pourtant à deux doigts de t'effondrer. C'est dans ces moments-là que les rappels prennent tout leur sens. Ils arrivent exactement quand ton âme commence à manquer d'air. Ils glissent en toi comme une brise légère dans un endroit où tu pensais qu'il n'y avait plus d'ouverture. Ce que tu ressens n'est pas une émotion passagère.
C'est une conversation entre toi et Allah. Un appel profond, intime, destiné uniquement à ton cœur. Et même si tout autour de toi semble flou, ce moment-là, ce que tu ressens maintenant, est une trace lumineuse déposée spécialement pour toi. Il existe une dimension de ta vie que personne ne voit, qui ne s'inscrit dans aucun journal, qui ne laisse aucune trace sur ton visage. C'est la manière dont ton cœur réagit aux épreuves qu'Allah place sur ton chemin. On pense souvent que le test, c'est la douleur que l'on ressent, les pertes que l'on subit, les humiliations que l'on endure. On imagine que l'épreuve est uniquement dans ce qui nous frappe de l'extérieur, mais la réalité invisible est ailleurs. Le véritable test commence quand l'extérieur se calme et que l'intérieur se met à trembler, quand personne ne t'entend pleurer, quand personne ne comprend ce que tu retiens chaque nuit, quand tu dois continuer à sourire, alors que ton cœur porte des poids que personne n'a jamais soulevés. Le plus grand test n'est pas ce que ton corps endure, c'est ce que ton cœur choisit, malgré la douleur. Allah dit, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, et de perte de biens, de personnes et de fruits. » 255. Regarde bien le verset. Il ne parle pas d'épreuves insurmontables. Il dit « un peu », parce qu'Allah ne veut pas briser ton cœur. Il veut le révéler. Entre la peur et la patience, entre la douleur et l'adoration, entre la perte et la confiance, il existe un espace. Cet espace, c'est ton véritable examen, là où personne ne peut répondre à ta place, là où tu n'as que ton cœur et Allah. Et c'est dans cet espace, précisément, que les plus grands secrets du destin se jouent. Les anges écrivent, les portes invisibles se déplacent, les chemins interdits deviennent soudain accessibles. Ou au contraire, ceux qui semblaient ouverts se ferment, mais au milieu de cette réalité silencieuse, Allah ajoute une promesse et donne la bonne annonce aux endurants. 255, fin. La bonne annonce ne vient pas après la victoire, elle vient pendant la tempête, parce que la tempête ne détermine pas ta valeur, elle révèle ton attachement. Et si tu regardes cette vidéo dans un moment fragile, instable, rempli de doutes, de fatigue ou de pertes, ne crois pas que c'est un hasard. Les réponses d'Allah n'arrivent jamais quand on se sent fort. Elles descendent dans les moments où ton cœur est le plus vulnérable. Tu penses peut-être être en train de chercher une solution, mais c'est plutôt une réponse qui vient de te trouver. Il existe dans la vie des instants où tout semble s'assombrir sans bruit. Pas par une faute que tu as commise, ni par un événement brutal, mais simplement parce que l'âme se fatigue, se voile, s'alourdit. Et souvent, on ne s'en rend même pas compte. On continue à avancer, à ressentir, à faire semblant, sans voir que quelque chose s'est déconnecté doucement en nous. C'est précisément dans ces moments que les signes apparaissent. Pas comme des éclairs qui frappent, pas comme des menaces qui effraient, mais comme des flèches silencieuses de lumière destinées à atteindre ce qui reste vivant en toi. Allah n'envoie jamais un signe pour t'écraser. Il n'envoie jamais un rappel pour te rabaisser. Si Allah voulait punir, il n'aurait pas besoin de te parler. Le fait même qu'il t'adresse un signe. Allah t'a déjà envoyé des signes. Tu les as vus avec tes yeux, mais pas avec ton cœur. Ces mots frappèrent l'homme plus fort que ses propres épreuves, parce qu'au fond de lui, il savait que c'était vrai. Il avait cherché des signes comme on cherche des éclats de lumière dans un ciel déjà éclairé, sans se rendre compte que ses yeux regardaient, mais que son cœur dormait. Alors il s'assit, le souffle lourd, et demanda comme un enfant cherchant à comprendre, « Comment savoir qu'un signe est vraiment pour moi ?» Le savant ne répondit pas tout de suite. Il prit le temps d'écouter le silence,
le temps de laisser l'homme sentir ce qui se passait en lui. Puis il parla d'une voix basse, lente, presque murmurée. Quand un message touche ton âme, même légèrement, c'est qu'Allah t'a choisi pour l'entendre. Car il ne parle pas aux oreilles, il parle au cœur. Et il récita doucement. Ce rappel bénéficiera à celui qui a un cœur. 50-37. À cet instant, quelque chose changea chez l'homme. Pas un grand bouleversement, pas une illumination spectaculaire, juste une prise de conscience, légère mais réelle, comme une fenêtre intérieure qu'on entrebâille après l'avoir oubliée trop longtemps. Son regard devint plus profond, sa respiration plus stable. Il comprit que les signes n'avaient jamais manqué. C'était lui qui avait cessé de les accueillir. Ce n'était pas le monde qui était silencieux. C'était son cœur qui n'écoutait plus. Il y a des moments dans une vie où l'on pense être en train de chercher quelque chose, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui nous trouve. Et ce moment exact, celui où tes yeux lisent ces lignes, où ton cœur se resserre légèrement sans que tu saches pourquoi, fait partie de ces moments-là tu aurais pu être ailleurs. Tu aurais pu scroller, tu aurais pu ignorer cette vidéo comme tant d'autres. Mais tu es resté. Quelque chose t'a retenu, comme une main invisible posée sur ton âme. Dans la logique humaine, cela peut paraître anodin. Mais dans la logique divine, rien n'est anodin. Allah dit « Rien n'atteint une âme sans que cela ne soit écrit. » 57-2-22. Chaque mot que tu entends, chaque émotion que tu ressens, chaque frisson qui traverse ton cœur, tout cela fait partie d'une écriture plus vaste que ton propre regard. Une écriture que toi-même tu oublies, mais que ton âme reconnaît instantanément. Il y a des rappels qui arrivent quand on ne les cherche pas. Ils tombent dans la vie comme une clé qu'on croyait avoir perdue. Comme une réponse qui n'a jamais eu besoin de questions. Comme une lumière qui s'allume dans une pièce où tu ne pensais pas qu'il restait encore de l'espace, tu n'es pas tombé ici par hasard. Ce n'est pas un accident numérique. Ce n'est pas un simple timing. C'est une rencontre programmée entre ton cœur et ce que ton cœur avait besoin d'entendre. Peut-être que tu as demandé un signe sans vraiment y croire. Peut-être que tu as soufflé un « Ya Allah, guide-moi » dans un moment de fatigue profonde. Peut-être même que tu n'as rien demandé, mais que ton silence parlait déjà pour toi. Et voilà qu'un message arrive. Pas bruyant, pas spectaculaire, pas miraculeux comme tu l'imaginais, mais juste assez puissant pour faire vibrer quelque chose que tu pensais éteint. Alors, laisse-moi te poser cette question, celle que ton âme comprend mieux que ton esprit. Et si ce message était exactement le signe que tu attendais sans l'avouer? Et si Allah, dans sa douceur infinie, te murmurait simplement « Reviens, je t'attends depuis longtemps ». Pas comme un reproche, pas comme un ordre, mais comme une invitation, destinée précisément à toi.